La nuit est noire et le ciel est inquiétant, le temps passe et... Au retour à Affaires de Stars, on s'entretient avec Jean Leloup. Restez là. De retour à Affaires de Stars, aujourd'hui, c'est Marc Derry qui est notre invité. On va aller voir un reportage sur Jean Leloup. As-tu eu l'occasion de le côtoyer un peu, Jean? As-tu travaillé avec lui d'une façon ou d'une autre? J'ai pas travaillé avec lui, je l'ai connu... Vous êtes arrivé à peu près en même temps, vous autres, début des années 90? Il est arrivé avant. Il est arrivé avant. Nous autres, on était en 94. Lui, il était là en 89, genre. Oui, c'est vrai. Mais dans ce temps-là, je le connaissais parce que moi, je restais avec les musiciens qui jouaient avec. Fait que souvent, il est arrivé chez nous, puis de même, tu sais. Puis j'ai vu comment ça se passait, quand il est arrivé avec la chanson 1990, justement, à l'appart pour le montrer aux gars. Puis, ah oui, t'étais là? Moi, j'ai vu des affaires de même, puis j'ai vu tout le hype aussi qui a monté autour quand ça s'est fait. J'ai même été Ben Gear pour Jean, un show au campus, ouais. Ouais, j'étais un mauvais Ben Gear, mais bon, il devait être à court de gars, puis c'est toi qui s'occupais de ces guitares? Oui, les guitares, c'est ça. Parce qu'il faut dire aux gens que le band gear, c'est celui que vous voyez arriver à la course quand le micro ne fonctionne pas ou que le fil de l'instrument est dérangé ou amène le nouvel instrument sur scène. Alors, tu as fait ça avec le Loup? Oui, j'espérais qu'il n'y ait pas de corde qui casse, mais il y en a une qui a cassé. Fait que là, non. J'étais pas vraiment à ma place comme Ben Gear, mais j'ai fait ça. Alors, le Loup, tout un numéro, hein? Oui, oui. C'est un personnage. C'est un artiste. C'est un artiste, that's for sure. Oui, c'est un vrai artiste, un créatif. Pour moi, c'est un modèle aussi. C'est un gars qui est énormément créatif. Oui. Puis, il fait pour les bonnes raisons aussi. Oui, c'est vrai. Alors, c'était le week-end dernier. Il revenait à Montréal en supplémentaire. Et puis, on est allé faire un tour au Métropolis pour le rencontrer. Je suis toujours curieux de savoir, est-ce que tu as des choses qui te mettent dans le mood avant un concert, des choses que tu dois faire absolument? Il faut que la salle soit remplie de blues, de reggae et de funk. Après ça, moi, je fume ma petite cigarette tranquille dans les loges en bas qui sont non-fumeurs. C'est pour ça que c'est parfait. Puis là, je dis, est-ce que c'est beau mes cheveux? Puis là, les gars disent, arrête. Je dis, est-ce que c'est beau? Est-ce que j'ai mis mon foulard? Puis j'ai un nouveau chapeau. Puis là, il faut qu'ils me félicitent. Puis je suis comme une fille. Vous me laissez sans voix. Les derniers concerts de la tournée. C'est les derniers concerts de ma vie. Ouais, là, c'est pas la première fois que tu dis ça, Jean, là, mais là, t'as déjà annoncé une tournée d'adieu, là, t'as annoncé une tournée d'au revoir. Je refuse qu'on me croie pas. Quand j'arrête, comme quand j'ai arrêté, à un moment donné, j'ai dit, moi, je veux plus faire ça. C'est là que je me suis remis à composer. C'est comme, dès que ça se met à être une job, moi, je trouve ça plate. Puis là, tu vois, ça faisait 5 ans que j'avais arrêté, je faisais pas de show. Puis, à un moment donné, quand ça a fait 1 an que j'avais arrêté, quand j'ai brûlé ma guitare toute, je voulais plus m'appeler Jean Leloup. Mais en fait, c'était pas de m'appeler Jean Leloup, je voulais pas. J'avais pas trop compris ça, c'est que j'étais tanné. Après ce show-là, je m'en vais un peu voyager dans le monde parce que un gros trip que je rêve de faire depuis longtemps, c'est d'aller jouer de la musique avec les derniers peuples qui sont pas en contact avec la culture musicale ou avec l'Internet. Et tu fais ça pour, d'une part, aller documenter justement ces peuples-là, leur culture, mais aussi, j'ai l'impression, pour aller te ressourcer en tant que musicien, pour aller chercher d'autres sonorités que tu pourrais utiliser toi-même. C'est plus un trip, ça. Non, parce que moi, je prends pas. Tu sais, c'est leur culture. J'arrive avec ma guitare, mais en plus, j'ai décidé d'inventer un personnage. C'est Pablo Ruiz, puis on va faire un film. Pablo Ruiz qui veut sauver le monde en jouant des gros jams primitifs. Il faut qu'on parle de cinéma, parce que ça, t'as insisté pour qu'on parle vraiment de ce projet-là. C'est mon film. Oui. Karaoke Dream. C'est un rêve, c'est un travesti qui se fait crever les yeux par une pute dans un bordel parce que la fille vole l'argent. Là, j'ai vu à l'entrée de la salle de spectacle, t'as un petit kiosque de l'expérience Karaoke Dream. Qu'est-ce que les gens vont faire? En fait, les gens vont, ceux qui sont intéressés à se présenter pour tester, parce que ça ne peut pas être testé sur les animaux. Tu sais, moi, je suis contre les tests sur les animaux. On a décidé de tester ce film-là. Alors, on va prendre le pouls, on va regarder. Donc, tu vas en faire fait, je crois que ça pourrait être vendu comme médicament. Ah oui? Oui. Les nouveaux Prozac, Non, c'est un médicament anti-formatage.
vraiment incroyable. Hein? C'est vraiment pas tout à fait clair. qu'est-ce qu'il L'univers dit, de mais Jean Leloup. C'est un univers à part, et voilà. Tu n'as peut-être pas eu l'occasion de travailler avec Leloup, mais tu as travaillé avec un vrai de vrai artiste, Maxime Landry.